Bonjour, bienvenue au cours des SVT de Kezako pour le deuxième année du bac bio filière SVT. هذه la deuxième vidéo concernant la génétique des populations واللي كندرسوا فيها ديما le premier chapitre consacré à l'étude de l'équilibre de la population. كنا شفنا quelques définitions de quelques notions de base في la première vidéo وكنا وقفنا عند le calcul des fréquences alléliques génotypiques et phénotypiques de la population. Comment on peut faire ce calcul ou le sujet de cette nouvelle vidéo. Le calcul des fréquences, que ce soit phénotypique, génotypique ou allélique, غادي بواحد la règle de fréquence اللي كتشوفوها في les mathématiques ou les sciences physiques. Pour ces fréquences, on a premièrement trois types de fréquences خاصنا نحسبوهم. Premièrement, la fréquence d'un phénotype donné, la fréquence d'un génotype et la fréquence d'un allèle. Comment calculer la fréquence du phénotype? سهلة. عندنا le nombre d'individus qui portent ce phénotype étudié sur l'ensemble des phénotypes اللي عندنا dans la population. وهاد l'ensemble des phénotypes اللي عندنا, ça va toujours être égal au nombre total des individus de la population parce que chaque individu a un seul phénotype. Donc là, le total des phénotypes, ça va être égal toujours au total des individus de la même population. Pour la fréquence d'un génotype donné, on a la même méthode du calcul. Il y a toujours le nombre d'individus qui vont porter le génotype étudié sur l'ensemble des génotypes liquinines faits de la population. Puisque chaque individu de la population a un seul génotype, ça veut dire automatiquement que l'ensemble ou la somme des génotypes de la population KEMLA est égale toujours à l'ensemble des individus de la population, le symbole grand N. Pour les allèles, il y a une petite différence. La fréquence de chaque allèle, c'est le nombre de fois de présence du même allèle chez tous les individus de la population sur le nombre de fois de la présence de tous les allèles chez tous les individus de la population. La fréquence des allèles est compliquée, mais ce n'est pas le cas. Alors, parce que le nombre de fois de présence du même allèle chez tous les individus de la population, كيفاش نقدروا نحسبوه؟ سهلة. إلا كان كل individu عنده un génotype. Et puisqu'on parle d'un individu diploïde, chaque génotype يكون فيه deux allèles. Et de ce fait, كنمشيو عند chaque individu, كنشوفوا les allèles اللي عنده par exemple grand A sur petit a. Donc la présence de petit a chez l'individu, il y a une seule fois. Et la présence de grand A, il y a une seule fois. Alors que il y a un individu, le génotype ديالو عنده grand A, ça veut dire que la présence de grand A عند le même individu sera deux fois et pas une seule fois. Il y a le nombre de fois de présence de tous les allèles chez tous les individus de la population. شحال يقدر يكون وشنو هي la relation بين هاد le nombre ديال tous les allèles avec le nombre total des individus de la population. Il كان عندنا chaque individu عنده un génotype et chaque génotype فيه deux allèles. شحال غيكون عندنا le nombre total ديال tous les allèles اللي كاينين في la même population. Donc, le nombre total de tous les allèles, les kénines tous les individus de la même population va être égal à 2n, où n, c'est toujours le total des individus de la population, puisque chaque individu a un seul phénotype, un seul génotype et deux allèles. Pour bien comprendre comment on fait le calcul les fréquences, que ce soit des phénotypes, des génotypes ou des allèles, on a un exemple. Au fait d'exemple, on a une population, c'est-à-dire un ensemble d'individus, le mot des oiseaux ici, appartenant à la même espèce, des couleurs différentes, parce qu'on parle de différence de phénotypes, mais les deux phénotypes appartiennent à la même espèce.
tous ces individus occupent le même milieu, c'est-à-dire une aire géographique précise, ont la capacité de se croiser entre eux et ce croisement va engendrer une génération ou la dégénération aussi fertile. Et de ce fait, on parle d'une population. Le caractère qu'on va étudier pour simplifier le calcul des fréquences, c'est la couleur du visage. La couleur du visage, on a soit des individus avec un visage rouge ou un visage qui est de couleur grise. Donc on aura deux phénotypes différents. Et on va supposer le suivant. Premièrement, on va supposer que l'espèce est diploïde, c'est-à-dire chaque génotype va être constitué de deux allèles qui peuvent être soit identiques, on parle d'une homozygosie ou là une hétérozygosie dans le cas qui conduit deux allèles du même gène différent. Le premier allèle R dominant va contrôler la couleur rouge et petit g qui est récessif et qui va maintenant coder pour la couleur grise. Et ainsi, chaque individu avec un visage rouge ou avec un phénotype rouge غادي le symbole اللي عنده grand R كما كنا كنديرو في les lois statistiques ou la génétique humaine. Tandis que pour le gris, puisque l'allèle contrôlant la couleur grise est récessif, son phénotype sera petit g. كيفاش نقدروا نحسبوا دابا la fréquence du phénotype grand R? La règle dit que pour calculer cette fréquence, elle va être égale au nombre des individus présentant le même phénotype, le grand R, sur le nombre total des individus de toute la population, grand N. Et là, c'est une petite application, une simple application. Je vais le faire, pour arriver vers la fin à une règle qui va la fréquence phénotypique, génotypique et allélique sans avoir besoin de ce document, l'externat juste pour simplifier la tâche. Donc, le nombre d'individus qui ont un visage rouge, 7 individus, et l'ensemble des individus c'est 17 individus. Donc, la fréquence du phénotype grand R sera 7 sur 17, l'extrait 0,411. Le cas fréquent, qu'on a 3 chiffres après la virgule, on va voir pourquoi. La fréquence du petit g, la même règle, où le nombre des individus présentant le phénotype gris sur le nombre total de toute la population. Le nombre total qui est ça va rester toujours 17. Ou là, le nombre des individus qui ont le phénotype gris, on a 10 individus. Fait l'exemple et ça va être égal à 0,588. Alors, nous avons 3 chiffres après la virgule parce que nous avons une règle qui va le calcul des fréquences phénotypiques ou là aussi pour les fréquences des génotypes et les différents allèles. Cette règle dit que l'ensemble des fréquences phénotypiques doit être égal à 1. اللي كتخرج لنا هنا 0,999 بمعنى حنا قراب بزاف من لو chiffre 1 pour dire que le résultat اللي درناه l'analyse اللي درناها est juste. هذا pour les fréquences phénotypiques. نمشيو دابا نحسبوا les fréquences génotypiques. هنا عندنا un petit problème اللي هو ما عارفينش les génotypes اللي عندنا. Mais de façon générale, on aura 3 génotypes différents. Le premier génotype va correspondre au phénotype grand R, اللي يقدر يكون عندنا grand R ou grand R petit g. Alors que le phénotype petit g, ما عندناش معاه مشكل parce que l'allèle contrôlant la couleur grise est récessif et de ce fait le génotype اللي غيكون عندنا واحد اللي هو petit g. Donc كيبان ليا que باش نخرج la fréquence des génotypes grand R et grand G صعيبة شوية. Alors que pour le petit g comme phénotype est très facile وهي اللي كنبداو بها في les exercices. Du fait que chaque individu a une couleur grise de visage,
عنده un seul génotype اللي هو petit g. Puisqu'on a 10 individus de couleur grise de visage, c'est-à-dire qu'on a 10 génotypes petit g. المشكل اللي غيوقع ليا هو pour le deuxième phénotype, c'est-à-dire couleur rouge. كاينين des individus parmi ces 7 individus avec ce phénotype اللي عندهم grand R petit g et des autres qui auront grand R. Pour simplifier l'application, on va supposer, c'est une donnée لزدناها في l'exercice باش نفهموا comment faire le calcul, on va supposer que le nombre d'individus اللي عندهم grand R est juste 2 individus parmi les 7, alors que les 5 restants du même phénotype عندهم le deuxième génotype grand R petit g. هذا باش نسهلوا le calcul, mais les choses اللي غادي نلقاو من بعد c'est un peu compliqué, ولكن اللي كينفعنا هو انه في الاخر غنخرجوا واحد لا ريلاسيون اللي ما غتخليناش نبقاو محتاجين هاد العمليه ديال اشاك فوا نمشيو نحسبوا لي زانديفيدي اللي عندنا في لا بوبولاسيون. نو ما يمكنش ننتظروا ان يكون عندنا اكزرسيس بهذا الشكل، حنا غير خدينا هاد ليكزامبل باش تسهل عندنا الامور ونعرفوا comment faire ce calcul de fréquence. Donc il est بغينا maintenant نحسبوا la fréquence du génotype petit g. Ça va être égal au nombre d'individus portant le même génotype sur le nombre total des individus de toute la population, ou ce qu'on appelle l'effectif général de cette population. وهنا كيبان l'importance ديال les individus avec un phénotype récessif. C'est que غادي نلقاو la fréquence du génotype petit g sera égale exactement à la fréquence du phénotype petit g, c'est-à-dire 0,588. Le deuxième génotype غادي نحسبوه بنفس الطريقة. عندنا le nombre d'individus اللي عندهم grand R comme génotype sur l'effectif total au général de tous les individus dans la population. حنا خدينا comme exemple 2 individus avec grand R, donc ça va être égal à 2 sur 17 اللي كتعطيني 0,117. Le troisième génotype F de grand R petit g va être égal, en appliquant la même règle, à 0,294. وهنا كاينه aussi une règle اللي نقدروا نخرجوها. إلا حسبنا la somme ديال les 3 différentes fréquences, ça va toujours être égal à 1. Pour les fréquences alléliques, لخدينا le premier allèle اللي هو l'allèle récessif. Donc لا حسبنا le nombre de fois اللي كاين فيها هاد l'allèle petit g. غادي يكون هو le nombre des individus اللي عندهم le phénotype petit g fois 2 plus le nombre des individus اللي عندهم le génotype grand R petit g fois 1. Ça d'une part. اللي بغينا نحسبوا دابا l'effectif général de tous les allèles, ça sera égal à n fois 2. وشنا هي n؟ هي l'ensemble des individus اللي عندنا في la population. Et de ce fait, f de petit g غتكون le nombre des individus اللي عندهم petit g comme génotype fois 2 plus le nombre des individus اللي عندهم le génotype grand R petit g fois 1 et le tout sur 2n qui va être égal à 0,735. f de grand R باش نخرجوا إلا طبقنا la même règle اللي خرجنا بها هذا, ça va être égal au double des individus ayant le génotype grand R sur 2n اللي هي l'effectif total ديال tous les allèles اللي كاينين في la population plus une seule fois n grand R petit g, parce que في هذا le génotype عندنا l'allèle grand R qui est présent une seule fois sur l'ensemble ديال les individus اللي عندنا dans la population fois 2. Ça va être égal à 0,264. إلا زدنا la première fréquence ديال petit g à la deuxième fréquence ديال grand R, ça va être égal, et ça doit être égal à 1. وهنا ملي كنجيبو la deuxième méthode باش نخرجو la deuxième fréquence ou la fréquence du deuxième allèle.
إلا كان عندنا f de petit g عرفناها 0,735 et la somme doit être égale à 1. Donc f de grand R va être égal à 1 moins 0,735 غتعطينا exactement 0,264 اللي جمعنا هادو بجوج كتعطينا 0,999 اللي هي presque 1. Et de ce fait, d'abord, on va faire quelques relations qui vont contrôler le calcul des fréquences de façon générale pour nous de l'application numérique. Je nous le premièrement. Nous que l'ensemble des phénotypes différents égal à l'ensemble des génotypes différents doit être égal à l'ensemble des fréquences des allèles. Le tout doit être égal à 1. هذه la première règle. ما كاينش عندنا غير هاد لا ريغل، كاينين دوطخ ريغل اللي غادي نخدموا بهم لا جينيتيك دي بوبولاسيون واللي غتخلينا نخرجوا من هاد لو كادر دي زيكزامبل اللي خديناهم باش نفهموا كومون كالكولي لي فريكونس. دابا غناخدو ان كادر بلو global ou général. Premièrement, on va considérer une population avec un nombre indéfini d'individus. Deuxièmement, on va considérer que les individus de la population sont tous, bien sûr, et doivent être tous de la même espèce et qu'ils sont diploïdes. Et troisièmement, le gène étudié est en cas de dominance absolue, c'est-à-dire maintenant un autre cas de la codominance ou du gène létal ou un autre cas. Ou la règle اللي خرجنا من قبل قلنا كاين relation entre les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques. Donc, comment on peut déduire les fréquences alléliques à partir des fréquences génotypiques. علاش كنتكلموا على les fréquences alléliques qu'on peut avoir à partir des fréquences génotypiques parce que les génotypes قادروا نخرجوه. Il suffit نعرفوا le nombre des individus اللي عندنا، نعرفوا le nombre des individus اللي عندهم l'un des deux phénotypes différents et puis نقدروا نعرفوا le nombre d'individus اللي عندهم un génotype bien précis et donc نعرفوا la fréquence ديال le génotype ونقدروا نخرجوا منها la fréquence des allèles وهادشي اللي غنشوفوه au cours de cette vidéo. Donc premièrement, la fréquence de grand A, c'est-à-dire le génotype grand A, ça égale à quoi? Il a طبقنا la règle كالقوا, c'est le nombre des individus اللي عندهم le même génotype grand A sur le nombre total des individus, l'effectif N. وغادي نعطيوها le symbole grand D. La deuxième fréquence du deuxième génotype grand A, petit a. En appliquant la même règle, ça va être égal au nombre des individus اللي عندهم le génotype grand A, petit a sur l'effectif grand N. غادي نعطيوها grand H comme symbole. منين جبنا grand D, منين جبنا grand H. Grand D, c'est-à-dire dominant qui baigne le génotype choisi. Grand A. H, ça veut dire hybride. Grand A, petit a. Le troisième génotype, la fréquence dialogue, en appliquant toujours la même règle, ça va être égal au nombre total des individus qui ont le même génotype petit a sur l'effectif général grand R ou les grand R comme symbole. Pourquoi? Parce que elle est récessive. La règle que l'ensemble des fréquences de l'ensemble des génotypes doit être égal à 1. شنو غنديرو دابا؟ غير عوضنا هاد لي فريكونس بلي سامبول اللي خديناهم ولا بلي لتر اللي خديناهم D et H et R. D plus H plus R doit être égal à 1. دابا غادي نشوفو لا فريكونس ديال لي زاليل. عندنا juste 2 allèles واخا عندنا 3 génotypes, on aura toujours 2 allèles. La fréquence de l'allèle dominant, ça va être égal en appliquant la règle du calcul de cette fréquence à 2 fois le nombre total des individus l'indom grand A sur 2n plus le nombre d'individus l'indom un génotype grand A petit a une seule fois sur le double de l'effectif général de tous les individus de la population liwa de n. Et donc, la fréquence de grand A, ça va être égal à la fréquence d'IL, le génotype grand A,
Parce que les deux اللي كاينين هنا في le numérateur ou في le dénominateur غتلقى n de grand A grand A sur n lié exactement la fréquence grand A grand A. Alors que n ديال grand A petit a sur n هي la fréquence ديال le génotype grand A grand A. Et de ce fait, f de la fréquence de l'allèle grand A sera égale à la fréquence du génotype grand A plus 1 demi la fréquence du génotype grand A petit a. Ou les جينا نعوضو les symboles اللي خديناهم D et H et R, ça va être égal à D plus 1 demi H. Donc عطينا les génotypes des symboles soit D ou H ou R, حتى la fréquence des allèles غنعطيهم des symboles. Pour la fréquence de l'allèle dominant غنسميوها P, et pour la fréquence de l'autre allèle qui va être cette fois-ci l'allèle récessif, il حسبناها بنفس هاد la formule غنلقاو 2n petit a sur 2n plus une fois le nombre des individus ayant le génotype grand A petit a sur 2n où n قلنا اللي عندنا في le dénominateur représente toujours l'effectif général de toute la population ou le nombre général de tous les individus اللي كاين في la population. n de petit a sur n هي exactement la fréquence de petit a. غنزيدو عليها 1 demi بحال اللي درنا هنا la fréquence اللي بقات عندنا ديال n de grand A petit a sur n اللي هي la fréquence du génotype grand A petit a. غنعوضو aussi بلي سامبول اللي خديناهم هنا D et H et R وغتولي عندنا la fréquence de l'allèle récessif va être égale à grand R lié à la fréquence du génotype récessif plus 1 demi H et H est toujours la fréquence du génotype hybride. Hybride, c'est-à-dire qui comporte deux allèles différents. L'un doit être le dominant et le deuxième le récessif. Renatez aussi un symbole à la fréquence de l'allèle récessif qui va être égal à Q. Sachant que l'ensemble des fréquences de tous les allèles ou les allèles عندنا غير جوج. Donc l'ensemble ديال les fréquences ديالهم بجوج doit être égal à 1. On a bien sûr وصلنا à des règles qui vont régir l'étude de la génétique des populations. Il suffit donc de connaître la valeur numérique des fréquences des différents génotypes ونقدروا نخرجوا منها les fréquences alléliques. وحتى في هذه الفريكونس allélique عندنا la règle الثانية P plus Q doit être égal à 1. Donc aussi, là عرفنا l'une des deux fréquences, on peut en déduire la valeur de la deuxième fréquence. J'espère que هادشي اللي درناه في هاد la vidéo ما بانش لكم compliqué, c'est juste que ce sont des notions جداد غادي نحاولوا أننا ندير فيهم des exercices pour mieux les comprendre et assimiler ces notions et règles اللي غنبقاو ديما نخدموا بهم au cours de la génétique des populations. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.